Investir dans les savoirs et compétences utiles à l'entreprise, à l'atelier, pour faire plus simple, c'est investir dans la mémoire de ces savoirs. On va les fixer pour pouvoir les garder, pour pouvoir les mobiliser quand on veut, pour pouvoir les enrichir, etc. C'est vrai, c'est gérer la mémoire des savoirs utiles, c'est-à-dire de ceux qui sont en usage, utilité et usage. La distinction est importante en entreprise. Ces savoirs ont toutes sortes de statuts. Ils sont donc liés aux différents processus, mais ils sont eux-mêmes vivants. Ils ne sont pas définitivement formés. Il faut pouvoir les enrichir, il faut pouvoir les nuancer, il faut pouvoir les abandonner, les mettre de côté pendant un temps pour éventuellement les remplacer par d'autres. Exemple, on a acheté un nouvel équipement technique pour faire aboutir dans de meilleures conditions un processus et les savoirs liés à ce nouvel appareillage technique viennent quelque peu modifier cette mémoire particulière des savoirs liés à la ressource technique, mais peut-être que dans quelque temps, l'ingénieur ayant en charge la production abandonnera cette ressource technique pour revenir à la précédente ou aller vers une troisième. Donc, il y a un vivant des savoirs liés à la conduite des activités. Et je répète, quel que soit le statut de ces savoirs. Il faut donc que l'investissement que l'on fait dans ces savoirs repose sur un système qui permet justement des enrichissements réguliers par l'extérieur et par l'intérieur de l'entreprise. L'extérieur, ce sont des ressources conseils, des ressources universités, des ressources écoles professionnelles, des ressources savantes de toute nature, des ressources empruntées à la concurrence, pourquoi pas. Et ce sont aussi des ressources savoir internes, des contributions apportées par des collaborateurs, qu'ils soient salariés ou qu'ils ne soient pas salariés. Et cette dimension vivante du savoir lié au système productif, c'est elle qui fait toute la valeur de l'investissement portant prioritairement sur les équipements dont on se dote pour pouvoir fixer et gérer ces savoirs. On a vu le retournement qui s'opère quand on investit sur les savoirs liés aux activités et que l'on abandonne l'idée d'investir sur des personnes ou sur des ressources qui vont permettre de former ces personnes. Mais cet investissement sur les savoirs nous montre très rapidement que ce qui est décisif, c'est la manière de gérer le vivant des savoirs, nous l'avons dit, donc à la fois la mémoire et les modifications présentes. Cela suppose donc plusieurs choses. D'une part, que les collaborateurs de l'entreprise aient acquis progressivement cette capacité à fixer les savoirs vivants, ce qui se modifie, ce qui s'invente dans le quotidien de la production. Et cela ne renvoie pas forcément à de l'outillage numérique, c'est plutôt une disposition mentale, une manière d'être vigilant sur les ressources qui sont en train de prendre forme pour bien faire aboutir le geste professionnel. Et puis par ailleurs, il faut aussi que dans cette entreprise, l'ensemble des collaborateurs acquièrent cette culture du support des savoirs. Et aujourd'hui, cette culture du support du savoir, c'est une culture numérique. Donc il faut savoir utiliser ces outils sans pour autant donner dans le complexe. Il faut savoir mobiliser des outils simples qui permettent de fixer par l'image fixe, par le son, par l'image animée, les savoirs qui sont utilisés dans le vivant de la production. L'investissement formation va donc se déplacer vers ces postures que les collaborateurs devront acquérir, sensibilité, comme je l'ai dit à l'instant, au savoir vivant et capacité à fixer ces savoirs vivants avec des outils numériques. Alors on peut se dire à ce moment-là, mais on retrouve le problème initial, on va investir sur des individus qui demain seront peut-être ailleurs. Oui et non, parce que ce qui est important dans le présent de mon propos,
c'est le résultat, la fixation des savoirs utiles dans une mémoire numérique, une mémoire papier qui, elle, reste. Hein. L'autre dimension est une posture, une sensibilité, une attention au vivant des savoirs et à leur fixation numérique. L'investissement formation devient donc un investissement sur les savoirs et cette valeur s'apprécie dans l'entreprise lorsque on veut céder à un partenaire ou un acheteur ordinaire une branche d'activité. La cession de la branche d'activité suppose en général de céder sur l'ensemble des savoirs et compétences qui permettent de faire fonctionner cette branche d'activité. Par ailleurs, il y a une autre dimension qui permet d'apprécier la valeur des savoirs ainsi fixés, c'est lorsque, dans des jeux contractuels, l'entreprise A est amenée à former l'entreprise B sur une partie des processus d'activité qui leur sont communs ou qui se complètent. L'entreprise exerce à ce moment-là une autre activité qui peut être considérée comme l'activité d'un organisme de formation, mais je n'en suis pas très sûr. Je pense qu'elle exerce une activité qui lui est naturelle, c'est de transmettre à son partenaire une valeur savoir que ce partenaire a besoin de maîtriser pour pouvoir collaborer avec elle.